Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des expériences aériennes. Et pourquoi? Pour tenter de répondre à une question, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec un paramoteur? Alors vous allez me dire, voler évidemment. Oui, sans déconner, oui. On peut faire de la balade, on peut faire de la voltige, on peut faire de la navigation, oui et re-oui. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on peut faire avec un paramoteur? Je sais pas moi, est-ce que par exemple on peut faire du bombardement de précision avec un paramoteur? Est-ce que, tiens mieux, est-ce qu'on sait au moins si un paramoteur peut descendre plus vite qu'un rouleau de papier toilette? Toutes ces questions plus débiles les unes que les autres vont peut-être trouver une réponse aujourd'hui grâce au vlog numéro 3 de Run to the Sky. Voilà, donc on va commencer ces expériences aériennes par du bombardement de précision. Et pour faire un bon bombardement de précision, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une machine volante, ça on en a une. Il nous faut des munitions, ça on en a aussi. Mais il nous faut surtout des cibles. Le problème c'est que je suis tout seul et donc pour le coup aujourd'hui la cible c'est vous. Alors inutile de râler en disant oui tu devrais prendre un pote à toi, ce serait plus sympa, etc. On a essayé. Si on a essayé. Voilà. Mais le problème c'est que comme on est en été, on est coincé entre la chaleur qui nous empêche de voler trop tôt et la nuit qui tombe. Donc du coup pour réaliser une vidéo comme ça en un peu plus d'une heure, c'est très compliqué. Donc du coup comme je disais, c'est vous qui vous y collez. Voilà, donc je vous pose là. Surtout vous bougez pas, je reviens. C'est parti. Vous voyez, vous êtes juste là. Wouhou! Allez, on va commencer cette première expérience. Allez, c'est parti. Je pense que j'étais pas loin. Allez, deuxième tentative. J'ai été déséquilibré par le vent au dernier moment. Du coup, vous étiez à droite et puis sur un coup de vent, vous êtes passé complètement à gauche. On va essayer de mieux s'aligner sur ce coup-là. Je pense que je suis tombé à peu près au même endroit. Allez, troisième et dernière tentative. Hop. Ta-da, 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 ta-da. Allez, ma grande. Pas trop mal, je pense. Allez, on va se poser, on va voir ce que ça donne. Hop. Super. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, pas mal. Ah ouais, je vous ai pas loupé apparemment. Bon, on peut dire que le bombardement de précision c'est validé. Allez, c'est parti pour cette deuxième expérience. Alors pour réaliser cette deuxième expérience, on va être obligé de prendre un peu d'altitude et comme ça va prendre un peu de temps, on va en profiter pour parler mécanique de vol. Si vous avez été attentif à mon décollage, vous aurez peut-être remarqué qu'il était assez long. Et si vous êtes débutant, vous allez peut-être vous demander pourquoi. Ferdinand Ferber, c'est lui, polytechnicien, ingénieur,
pionnier de l'aviation française, un monsieur quoi, et français. Ferdinand Ferber disait « L'importance est une fleur qui naît de la vitesse ». J'ai envie de dire que dans notre cas, la densité de l'air aussi. Nous sommes en été, et en été, comme tout le monde le sait, l'air est plus chaud qu'en hiver. Mais ce qu'on sait moins peut-être, c'est qu'un air plus chaud, c'est un air moins dense. C'est-à-dire que pour un volume d'air donné, les molécules à l'intérieur sont beaucoup plus espacées que par rapport à un air froid. Cela se traduit comment? Ça se traduit par un air qui a beaucoup plus de mal à générer de la portance sur une aile. Et donc pour compenser ce manque de portance, il faut aller beaucoup plus vite. Et dans notre cas, ça se traduit par courir beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. Donc si vous êtes débutant ou si vous allez l'être, pensez pour vos futurs décollages à prévoir un terrain qui soit assez dégagé devant vous et qu'il n'y ait pas d'obstacles aux abords. Bon, je pense qu'on est assez haut pour cette deuxième expérience. Est-ce qu'un paramoteur peut descendre plus vite qu'un rouleau de papier toilette? On va le savoir tout de suite. Allez, c'est parti. Oh la vache. Il descend vite, ça doit être du double épaisseur. Allez. Allez, on le rattrape, on le rattrape. Allez, on le rattrape. Allez, on est quasiment à la même hauteur. Allez. Allez, allez. Allez, on lui passe devant. Allez, 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 allez. Ça y est, on lui passe devant. Ah, tu peux descendre les gars, hein, t'as perdu. Moralité, un paramoteur peut descendre plus vite qu'un rouleau de papier toilette. Alors j'étais parti pour me poser et clôturer cette vidéo, mais je me suis rendu compte que j'avais dans ma besace un petit objet dont on pourrait servir pour faire une troisième expérience. On va l'appeler... est-ce qu'un paramoteur peut jouer avec un ballon? Alors avant toute chose, on va voir si on peut déjà gonfler un ballon en paramoteur. T'es sûr qu'on peut? Troisième et dernière épreuve, est-ce qu'on peut jouer au ballon avec un paramoteur? On va le savoir tout de suite. Youhou! On a failli le prendre dans les suspentes. Wouh! Il est passé entre les deux rangées de suspentes. Ah, je l'ai touché! Je l'ai touché avec le pied gauche. Alors on va repérer où il est tombé pour pouvoir le récupérer tout à l'heure. Il s'agit de laisser la nature propre. Hop, ah ben il est juste dans le champ. Alors la question c'était, est-ce qu'un paramoteur peut jouer au ballon? Moi je me suis régalé, la réponse est donc oui. Et c'est la fin de ce vlog 3, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Run to the Sky si ce n'est pas déjà fait. Au passage, vous êtes plus de 200 désormais sur la chaîne et ça me fait rudement plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut!